Bonjour. Voilà. Ça, c'est pour vous, ça. Bonjour, bonjour. Je sais que beaucoup, là, vous êtes au boulot. Bonjour. Diamant bleu. Celle-là même. Qui est fière d'elle en ce moment, qui donne à manger. Qui nourrit des familles. Celle-là même. Qui n'est rien. Mais qui fait parler d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Envoyez les cœurs pour moi-même. Envoyez les cœurs. Ça va, mon bébé? Le petit frère du pape, c'est le pape. Petit frère de toi, c'est qui? C'est Eto, non? Alors, petit frère diamant bleu, le diamant bleu. C'est ça qu'il s'agit, petit frère. Ils sont en train de partager, hein, excusez-moi. On va un peu parler. J'ai envie de faire comprendre à beaucoup de personnes certaines choses. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent, qui n'ont rien compris. Vraiment, vraiment rien compris de la vie. Je vais vous donner une petite leçon de vie. Parce que je peux dire que j'en ai vécu. Hein. J'ai vécu, moi. Ça, on ne va pas vous mentir. J'ai vécu. Maman Pépé a vécu. Parlons peu, parlons bien. J'ai vécu. Oui. J'ai vécu. Même si c'était que on partait, même pour aller voler, tu peux aller dans un magasin, on met le vrai et le faux. Tu risques d'aller voler. Si tu n'es pas une connaisseuse, tu vas voler le faux. C'est pas ça. J'ai vécu. Moi, j'ai vécu. Donc aujourd'hui, je regarde les gens s'agiter, je rigole. Moi, je rigole. Hein. Parce que quand j'étais Maléba, quand j'étais c'est-à-dire la compresseur, toutes ces choses qui parlaient de moi là sur la toile là, personne n'a tenu ma cheville. Je ne me vantais pas. Personne, il n'y avait personne. Il n'y avait rien, c'est-à-dire comme ils disent, comment on dit, il n'y avait rien en face. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien en face. Rien. Il n'y a rien en face. Et je ne vois pas sur la toile-ci une influenceuse qui n'est pas une mendiante. Nous toutes là, il n'y a pas une qui n'est pas une mendiante. Il y en a qui ne cachent même plus leur mendicité même. Leur mendicité est tellement visible même que c'est seulement des arrache-rache même. Ils veulent seulement des arraches dans les poches des gens. Qui est mieux là? Qui? Montrez-moi une là. Qui n'est pas mendiante. Montrez-moi une, je me déconnecte. C'est en train de partager, excusez-moi. On va parler un peu ce matin là. Je pense que j'ai le droit de parler, non? Est-ce qu'on va m'interdire aussi de parler alors? Je parle. On peut parler, non, on peut causer. Oh, le diamant bleu, le diamant bleu, le diamant bleu, tu déranges. Ouais.
L'enfant est là. Le bébé. C'est ça qui veut tuer les gens. C'est ça qui veut tuer les gens. Quand ils voient la fille, la digne fille, on se met debout. Voilà, j'ai fini de partager. Voilà. Et bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On peut mettre ça comme ça, voilà, c'est un peu trop proche. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, sauf que bon, le temps n'est pas très bien. Et ça casse un peu le corps, mais ça va. Et vous savez que la vieillesse aussi, hein, la vieillesse ça n'est pas facile, c'est dur. Mais je fais avec, vous savez. S'il y avait... J'ai même peur de parler, parce que je veux parler, on m'a dit que je provoque. Donc, j'ai moins peur même de parler. Est-ce que vous savez que je suis déjà un peu comme si je suis en prison? Non, vrai, je suis comme si je suis en prison parce que j'ai bien envie de m'exprimer parfois. Mais je veux prendre des exemples, on va dire que voilà, elle a lancé les pics, elle a provoqué. Je suis même dépassée, je ne sais plus quoi faire en fait. Ça fait comme si on veut m'effacer un peu du blog. Parce que je n'ai pas le droit de donner des petites expressions, donner des exemples. Voilà, comme là, je voulais parler de quelque chose là. J'ai dit que si je veux parler, ça on va dire que je suis en train de lancer et puis que je suis en train de provoquer, alors que c'est pas ça. Ça me dérange un peu, quoi. Pourtant, j'ai bien envie. J'étais assise là tout à l'heure, mon téléphone n'a pas sonné. À peine maintenant, je lance mon live, on m'appelle déjà. C'est souvent quoi ça? J'ai envie de parler. Je peux me laisser un peu, mais je peux aussi m'exprimer de temps en temps. Ouais, j'ai oublié, je devais appeler mon fils ce matin là. Mais j'ai fini le live, je vais l'appeler quand il sort là. Je vois là en ce moment, sur la toile, ça tire de partout. Ouais. Je vais faire comme ça là, on donne... Boum. Je vais soulever la tête. On dit, tu soulèves la tête pour qu'on allume. Zoom. Je vais baisser... Est-ce que vous savez comment mirer ce soir ici? Je ris jusqu'à où j'appelle ma fille, diamant bleu, dis à ma fille que mon fils, bonjour, je t'appelle tout à l'heure, excuse-moi. Excuse-moi, c'est que j'ai envie de parler. Je reste comme ça, je dis que, hé, ma fille, je souffre. Le problème, c'est que moi, je suis sport, moi, je ne pleure pas. Est-ce que vous m'entendez pleurer? Non, vrai, est-ce que vous m'entendez pleurer? Moi, je ne pleure pas. Il ne faudrait pas que, quand moi, je viens aussi causer, on pleure. Qu'on dise que, oh, non. C'est interdit de pleurer parce que moi, je ne pleure pas. Moi, je cause. On est d'accord? Vous voyez en ce moment, tous les tucuntus sont sur moi parce que il n'y a que quelqu'un qui est tucuntu qui peut me détester à l'heure ci. Tu n'es pas tucuntu, tu ne peux pas me détester. En vrai, parce que moi, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Comme là, tout à l'heure, je voulais dire que j'ai très mal au corps. S'il y avait une chirurgie ou un traitement, pour moi, j'allais aussi partir faire. Mais il n'y a pas. Tout ce que moi je peux faire, c'est prendre les Doliprane. Maintenant, vous riez comme si j'ai fait quelque chose. Hein? Je pourrais prendre... Tout ce que moi je peux prendre, c'est le Doliprane. Ce n'est que le Doliprane que moi je puisse prendre là. Je ne peux rien prendre d'autre.
Et si je dis, je réitère, que la beauté de la femme, c'est son caractère. Allez taper sur YouTube Benji Banteke. Vous allez entendre ça. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Autant je meurs d'amour pour toi. Il y a un endroit, il dit que la beauté de la femme, c'est son caractère. Yo. La beauté de la femme, c'est son caractère. La beauté de la femme, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas de dire que je suis belle, je suis ceci. Non, la beauté de la femme, c'est son caractère. Maintenant, la beauté physique complète. J'ai envie de sensibiliser ce matin la jeunesse. Ne regardez pas ce que nous faisons sur la toile. Ne regardez pas ce que certaines mamans et certaines bombos font sur la toile. Ne regardez pas parfois ça. Ce n'est pas toujours la bonne voie. Même les grandes personnes, il y a des grandes personnes qui se font, qui sont influençables. Parce que moi, Maliba, on va m'insulter que, oh, tu as les gros yeux. Oh, tu as les fesses tordues. Oh, tu as le gros ventre. Je veux courir. Il y a pour tous les prix maintenant dans la chirurgie. Hein. Il y a pour tous les prix. Si on te dit que tu es grosse et que toi, tu vois que l'homme avec qui tu es t'aime tel que tu es. Parce qu'il y a les hommes que si tu es grosse, là, tu perds le poids. Ils ne t'aiment plus. Ils ne t'aiment plus. Il y a les hommes que quand tu es un gringa, ils l'aiment quand tu es un gringa. Si tu prends le poids là, il n'est plus là. Donc il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts. C'est comme les femmes, vous voyez les femmes européennes là. Tu vas voir une femme, elle est formée comme un Joe. C'est le goût d'une génération, d'une certaine catégorie de Joe. Il y a les Joe qui a ça mal. Il y a les Joe qui aiment les femmes qui ont les mollets. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui pardon se faire refaire même les mollets? Il y a les hommes qui aiment les femmes qui ont les mollets. Il y a les hommes qui aiment les femmes comme mon petit frère était que Gabriel. Il aime les femmes qui ont le catérézout. C'est-à-dire, tu n'as pas ça. Sa femme, c'est que quand elle dort, on met une gringala. Elle va dormir sans même bouger son corps. C'est que mon mari ne peut pas passer ici. La nourriture que mon mari a mangée, c'est ce genre de nourriture. Imagine alors que la nourriture que son mari a mangée, elle n'est pas enlevée ça. Parce que je ne comprends pas souvent des femmes, tu peux faire 40 ans de vie de couple, de mariage. Du jour au lendemain, tu pars enlever tout ce que ton homme a aimé sur toi. C'est-à-dire, tu deviens une autre personne. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec certaines personnes. Je ne juge pas les personnes qui font dans la chirurgie. Tu peux faire la chirurgie. Tu peux te faire plaisir. Mais ne faites pas comme si c'était un truc je ne sais pas. Un truc qu'il faut venir faire la propagande, un genre. Et si vous avez remarqué, la plupart des personnes qui se font refaire là, je vois ici à Pigalle là-bas là, tous après ressemblent au Travelo. C'est-à-dire comme si c'est que tous se ressemblent. Mon frère, si moi on me donne les dos là, on me dit que va refaire la bouche ou le nez ou les dents même. Gars, je vais chercher moi acheter un petit terrain quelque part. Hein. En vrai, moi, on ne peut pas moi faire que moi, je n'ai pas moi où dormir. Je n'ai pas... Non. Et que je veux mourir. Demain, on va faire mon deuil. Non, 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 non. Donnez-moi les dos là. Je m'en vais acheter un petit terrain quelque part. Au moins, on va mettre les bâches pour venir me pleurer là. Non. Il faut dire, parlons peu, parlons bien. Je ne peux pas moi accepter que vous partez me faire les... On me donne l'argent, moi, il m'a fait les chirurgies. Le problème, c'est que
Qu'est-ce que j'ai comme complexe sur moi? Attendez, je vais vous dire. Ma taille. J'aurais aimé être un peu plus grande. Est-ce qu'on peut... Il y a la chirurgie pour la taille? Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas la chirurgie pour la taille. Il n'y a pas. Nous sommes sur la toile. J'ai un point que j'ai envie de parler. Donc, je suis en train de vous attirer d'abord que vous venez parce que je veux parler de ça. En attendant, je parle d'abord de la chirurgie. La chirurgie, là. Quand on dit chirurgie réparatrice, c'est que tu as quelque chose que tu vas aller réparer qui n'était pas bien. Ceux qui font la chirurgie sont eux qui viennent déjà se pavaner ici sur mon truc. Tu fais la chirurgie. On ne refuse pas. Vous pouvez faire la chirurgie. Si on pouvait faire la chirurgie pour être grande, moi je l'ai fait. C'est ça que moi j'allais faire. Pour avoir la taille de Naomi Campbell, de ma fille Canaël. Je vois entrer au but de mon sujet. Hein. Ça c'était juste pour chauffer un peu les bancs, la salle. Parce qu'on a atteint mon nombre là. J'ai écouté quelqu'un parler en disant que... Pourquoi quand vous voulez souvent sur la toile là, j'ai envie de savoir, hein, quand vous voulez parfois diffamer sur les gens, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la personne? Vous voulez toujours entraîner son entourage dans la saleté. Quand je veux vous dire sur la toile que vous êtes des femmes et des personnes sans dignité, sans personnalité, vous allez dire qu'on vous manque de respect. Vous êtes des femmes sans personnalité. Je suis désolée. Parce que quand vous voulez, si moi je veux m'adresser là à Ndolé Miondo, je veux parler à Ndolé Miondo sans parler à sa copine ou à son frère ou à sa soeur. Je vais m'adresser à Ndolé Miondo jusqu'à ce que Ndolé Miondo va déraper. Quand elle va parler de mon frère ou de ma soeur, là je vais aussi parler de son frère et de sa soeur. Parce que les gens oublient souvent très vite. Les gens veulent souvent se victimiser, dire après que voilà, l'autre, tu avais insulté mon enfant, tu avais insulté ma mère. Vous oubliez souvent que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça un matin, venir insulter la maman de quelqu'un sans que on ait insulté sa mère. Jamais. Je ne peux pas me lever un matin, je viens insulter une maman qui ne m'a rien fait parce que je suis dans le clash. Non. Laissez ça. Laissez ça. Nous tous, on sème ce qu'on a récolté. Oui. Vous avez insulté ma mère, j'ai insulté vos mères. Et quand moi j'insulte, je n'insulte pas pour caresser. Et vous-même aussi entre vous, vous êtes insulté les mères. Et c'est encore là, il y a les remember. Donc laissez ça. J'ai vu hier une dame qui vient parler. Elle veut me parler. Parle-moi, moi. On veut parler de Raymond Tchengang. On sait que quand on dit que le président, c'est de Raymond Tchengang qu'on veut parler. Mais je lance le défi ici, ce matin, à cette personne qui parlait qu'elle a constaté que son président n'a plus rien. Mon président, je vais vous parler de mon président d'abord, avant d'entrer même bien. Mon président, quand il est au Cameroun, là, il dort dans sa maison. Il est dans sa maison. Il a des locataires même. Il est propriétaire en France et au Cameroun. Il ne prend pas les voitures de location. Ce sont ses voitures. Il a prêté l'avenir de sa famille, de ses enfants. Il a
des locataires. Il est propriétaire. Donc c'est un monsieur qui ne sera plus. Quand on dit souvent que quelqu'un t'a dit que son avenir est assuré, ce monsieur n'aura plus jamais faim dans sa vie. Si pour vous, avoir l'argent, c'est de continuer, et il continue toujours à faire ça, de continuer à faroter n'importe comment, pour vous, c'est ça qui montre que quelqu'un a. La voiture de mon président prend l'essence seulement, le plein de son essence, 150 000. Le plein. J'étais au Cameroun là. Il est venu à Douala. Il est venu à Yaoundé. Quand vous voulez provoquer, si vous voulez laver Maléba, laissez son président. Où était le rapport? C'est-à-dire, quand moi je vais venir parler, je vais parler là maintenant, vous allez voir comment je suis cohérente. Quand, appelez-moi même Amer Kamer. Appelez-moi Amer Kamer, s'il vous plaît. Appelez-moi Amer Kamer. Parce que je n'aime pas des grandes personnes. Est-ce que vous savez que quand on ment, le mensonge va avec le vol. Ce n'est pas bon. Vous allez voir comment je parle là. Vous m'avez vu commencer à faire comme ça. Hein? Non, je m'assois. Je suis posée. Et une femme doit être posée. Une femme doit être posée. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de ça. Non. Je suis posée. Parce que je respecte mon public. Le jour que mon public, je leur dis qu'aujourd'hui c'est un live de joie, je vais faire un live pour danser, je mets ma musique et je danse. Là, je vais m'agiter seulement parce que je suis en train de danser. Je ne vais pas me venir là, je commence à... c'est-à-dire, ça c'est des enfants qui sont hyper actifs, qui sont toujours bougés. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. Non. Donc, j'ai entendu comment est-ce que on a dit, vous savez, je n'ai peur de personne. C'est moi-même, Maléba, qui décide de ne plus clasher. Mais s'il faut le clash, si j'entre dans le clash avec vous, vous ne pouvez pas me supporter. Parce que je suis cru dans mon clash. Et je n'ai pas de retenue souvent. Je n'ai pas de retenue parce que j'ai les mots où je peux t'atomiser seulement un seul mot. Ça te fait trop mal. Ça, c'est valable pour toutes les femmes de la toile là que je dis que je ne veux pas clasher avec eux. Hein. Ce que j'ai dit ce matin là. Prenez ça en considération parce que quand je vais être insolente, je suis insolente vraie. Quand je dis que je vais te laver, je te lave. C'est-à-dire, les gens commencent à dire encore que, hé, Maléba, tu es cru, hein. Je t'atomise. Je ne caresse pas. Donc, quand vous venez vouloir me manquer de respect, manquez-moi de respect à moi. Qu'est-ce que le président a à y voir dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire de Maléba? Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire-là? Il n'a rien à y voir dedans. Oh, mon président n'a plus rien. Oh, on a payé son hôtel. Moi, je vais vous parler de l'affaire de Amer Kamer aujourd'hui. Quand Amer Kamer a ses problèmes au Cameroun, c'est moi, si le président Raymond Tchengan va dans cette histoire, c'est grâce à moi, Maléba. C'est moi qui dis au président qu'on risque d'avoir honte. Mon père, s'il te plaît, ne lâche pas Amer Kamer. Le président, toujours, comme d'habitude, se lève pour aller se prêter main forte
Amen, amen. Où ces personnes-là ont fait des lives même pour le valoriser. Dire comment est-ce qu'un président reste un président. Oh, oh, oh. Les gens oublient vite. Hein. Vous oubliez vite. Oh. Les gens oublient très vite. Oh. Ce monsieur que vous voyez là, que vous voulez mépriser là, vous a rendu service. Il vous a rendu service. Vous savez où le président dort quand il est à Yaoundé? Vous savez où il dort? Apparemment, vous connaissez trop la vie des gens. Le fait peut-être que il y a une qui est entrée ici. Elle va dire qu'elle connaît le bas de mon lit. Le fait de venir en bas de mon immeuble, parce que je peux te recevoir à la terrasse, tu n'entres pas dans la maison, tu vas venir dire que tu connais déjà l'intérieur de ma chambre dans ma maison. Hein. Ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Personne n'a peur du clash. Hein. Personne n'a peur du clash. Le clash, ce n'est même pas les posts, tout ça là. Hein. Le clash, c'est verbal. Hein. J'entends que mon président et moi, nous avons appelé quoi coucou. Donc, j'ai peur de quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai peur de toutes ces choses-là. Moi, j'ai peur de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un veut te clasher. Mais on est obligé de prendre les noms des gens. Tu avais fait comme ça à ton ex-copine. J'ai peur d'elle. Je mange chez elle. Si je veux lui dire quelque chose, j'ai peur de lui dire. Ok. J'ai dit ça la dernière fois que je n'ai pas peur d'entrer dans la 4e guerre mondiale. Hein. Je suis prête. C'est pas parce que j'ai dit là que je ne veux plus moi être dans les choses là. Hein. C'est moi qui décide. Ce n'est pas que j'ai la pression ou bien qu'on me met l'arme. Non, c'est moi-même qui décide que je ne veux plus. C'est moi qui ne veux plus. Mais je n'ai peur de personne là. Je n'ai peur de personne. Sachez-le très bien que je n'ai peur de personne. Quand j'arrive au Cameroun, je ne pars pas dormir à l'hôtel. Et je n'ai jamais caché où je dors. Je montre toujours que c'est ici à Oja que je suis. Je n'ai pas besoin d'aller prendre les appartements meublés. Jamais. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je suis moi. Je suis moi. Je suis tout comme je suis là. Vous croyez que je n'ai pas les cousines, les soeurs qui ont les appartements meublés, que je peux aussi aller. Dernièrement, là, j'étais à Douala, j'étais dans un appartement d'une de mes grandes soeurs. Une très belle maison. Je pouvais même faire le live là-bas là pour montrer que voilà, c'est où je suis. Mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas dans le mature vu. On sait déjà qui je suis. Je n'ai pas besoin. De venir mettre le nom du président dedans. Oh, il n'a plus rien. J'ai constaté qu'il n'a plus rien. J'ai payé son hôtel. Regardez la bassesse. Alors que c'est le président même. Quand il a pris Amer Kamer, le ramener. Est-ce que vous savez combien il a donné à Amer Kamer? Est-ce que vous savez combien il a donné à Amer Kamer? Toutes ces personnes qui viennent parler aujourd'hui là, pour l'histoire d'Amer Kamer, ils connaissent quoi dans l'histoire d'Amer Kamer? Ces personnes qui viennent dire là qu'ils ont des relations au pays, ils ont quelle relation même? Quand
il fallait, les relations étaient où? Quand il fallait aider Amer Kamer. Ces relations-là n'étaient pas là, hein, quand il fallait aider Amer Kamer. Hein. C'est le président Raymond Tchanga qui fait en sorte que Amer Kamer réclame son argent qu'on lui doit là-bas. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. Comment on peut dire à quelqu'un qui est propriétaire, qui n'est pas en location, qui n'a plus rien? Quand vous regardez le monsieur là, vous voyez que le monsieur là peut être encore pauvre dans sa vie. Sa fille est dans une équipe, dans une grande équipe. Laissons sa fille même. On va dire, laissons sa fille même. Lui-même d'abord. Lui-même d'abord. Vous voyez que le monsieur là, la façon qu'il a arrangé l'avenir de ses enfants, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut encore être pauvre dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir faim. Vraiment, quand vous voulez salir même les gens, salissez bien, pardon. Salissez moi. C'est moi la mendiante. C'est moi qui ai tout sur la terre. Mais laissez souvent les personnes comme ce monsieur-là. Vous venez que venez faire le clash, que vous voulez clasher avec quelqu'un. Mais vous commencez à parler. Si on vient maintenant, parce que nous, ici sur la toile, là, vous savez, on se connaît tous. On se connaît, nous tous. Quand toi, tu vas venir dire que tu vas venir parler de Maléba, derrière, on va aussi m'appeler. On m'a donné le fax. J'ai les dossiers comme ça, le dossier est comme ça. Jusqu'au nom, j'ai tout. J'ai tout. Mais j'ai dit que je ne veux pas entrer dans ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Pourquoi vous voulez me forcer? Pourquoi vous voulez trop à tout prix que j'entre dans le clash? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Le jour que mon corps me demande que j'ai envie de clasher là, je prends pas des FAO. Je le lave, je m'en fous même qu'il est deuil. C'est lui, comme il est parti au pays dernièrement, il est parti faire, il est entré dans celle-là dit souvent quoi, dans les loges. Il est parti vendre son frère. Comme il est parti là, il est parti vendre son frère. Il est parti vendre dans les loges parce que leur business ne marchait plus. Et comme il n'a plus rien, il est parti vendre son frère dans les loges. C'est pas des FAO qui a vendu son frère. Pas des FAO qui a vendu son frère. Il vient dire que c'est son grand frère. Ce n'est pas son grand frère, c'est son petit frère. C'est son petit frère qui l'a mangé. Il ne veut pas vieillir parce qu'on voit que son petit frère là était aussi âgé. C'est son petit frère qui est décédé, qu'il est parti manger. C'est son petit frère qui devait reconnaître les enfants là. C'est son petit frère là qui l'a mangé là. C'est son petit frère. Pas de fois, tu viens dire que quoi? J'étais la première personne à vous annoncer sinon. Qu'il a eu deuil. Non, il cachait. Il ne voulait pas qu'on sache. Pas de fois, on a caché ça ici jusqu'à. Il faut venir nous dire ce qui a tué ton frère. Il faut que tu viennes nous dire. Tu es parti dans les loges. Tu es parti vendre ton frère dans les loges. Tu as mis ton frère dans les loges. Courte maladie. Maladie même pas d'une semaine. Tu es parti au pays. Tu es parti. Tu as pris ma photo. Tu as envoyé ça là-bas en Inde. On a tourné comme ça. On a dit que retour à l'envoyeur. On a balancé ça là-bas chez toi. Va encore avec mon nom. Il faut encore partir à mon nom. Il y a une ici qui m'avait dit que, oh, je vais mourir. Une semaine après, bam, c'est son père qui est tombé. Toi aussi, pas des FAO. Tu es parti avec mon nom. Je suis amer, hein. On ne me mange pas. Hein. Tu es venu ici.
Tu es venu, tu as voulu passer ma porte. Tu as senti ça, ça t'a frappé la bim. Tu es venu t'asseoir, tu as commencé à me clasher. Tu connais, tu me connais. Tu me connais. Prends toujours mon nom. Tu amènes. Prends mon nom, hein. Tu amènes. C'est un avertissement là-bas qu'on t'a donné là. Comme tu dis que tu vas me traiter là. Toi et moi, c'est balata là. Pas de FAO. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Prends toujours ma photo. Tu amènes devant. Tu me lances les maladies. Moi, alors, j'ai ma maladie, longue maladie. Moi, j'ai ma maladie depuis les années. Hein. Me voici assise et Kangon. Tu m'as lancé les maladies, non? Tu as dit que j'ai le cancer, non? C'est toi qui as le cancer de la prostate. Tu as le cancer de la prostate. Tu m'as lancé le cancer de l'utérus. Tu m'as lancé ça. J'ai fait le retour à l'envoyeur. J'ai fait le retour à l'envoyeur. Tu m'as lancé le cancer de l'utérus. Tu m'as lancé la mort. Retour à l'envoyeur. Et le cancer de l'utérus là, je renvoie ça à ta femme. Parce que toi, tu as pour la prostate. Tu as le cancer de la prostate, pas de FAO. Vous avez dit que vous voulez... C'est comme ça qu'il y a une ici là, qui a pris ma photo, elle l'a menée au Togo. Je suis venu vous parler ici, vous ne m'avez pas cru. Moi maintenant sur la toile là, il y a les paix que Maliba ne peut plus faire. Parce que c'est des aspireuses, c'est des personnes qui veulent aspirer l'énergie des autres. Et là maintenant là, quand je pars maintenant au pays là, étant même ici, j'envoie que prenez ma photo, entourez ça avec les prières. Rien que les prières, les prières, les prières, les prières. Vous allez bagarrer avec les prêtres là au Cameroun. Ce n'est plus avec moi. Vous allez bagarrer avec eux. Quand vous allez venir, vous allez trouver le cercle. C'est pour ça que je ne cache pas. Quand le prêtre prie pour moi, je ne cache pas. Quand le prêtre me pose les mains là, je ne cache plus. Je vous montre ça maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Vous avez vu, non? Je suis parti au pays là. Les prêtres là, on fait brrr. Hein? Vous êtes en train de voir le résultat, non? Ce que vous mettez sur moi là, on enlève ça, on vous renvoie ça. Et ça ne chauffe pas. Comme par des FAO est venu qui vient me souhaiter que moi je dois partir. Ça va frapper toujours chez toi. Il est venu ici. Il a dit qu'il faut sensibiliser. Il va maintenant sensibiliser pour le cancer de l'utérus. Qu'il y ait des femmes qu'on a enlevé l'utérus. Donc, il y a des femmes qui sont venues se confier à lui. On a enlevé l'utérus. Et que ce n'est pas une insulte. Moi aussi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je ne fais que reproduire ce qu'il a dit. Pas de FAO. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Je n'ai pas envie d'aller loin comme toi. Je voulais te dire que quand on devait t'opérer le cancer de la prostate que tu as là. Coucou Amen. Coucou Amen Kamen. Je t'appelais ici parce que j'étais en train de parler d'une histoire là par rapport au président Raymond Tchengan. Un moment, je voulais m'appeler au président Raymond Tchengan parce que je n'aime pas quand on vient mentir sur quelqu'un. Quand l'affaire de 10 millions est sortie ici, c'est moi qui dis au président que le président laisse. Je vais m'appeler le président. C'est moi qui dis au président de laisser.
C'est moi qui dis au président que président laisse. On a fait la paix. Il faut laisser. Je vais poser une question au président. Vous allez écouter. Je n'aime pas quand on ment sur les gens. Vous savez que moi, je parle sur les preuves. Je déteste quand on ment sur quelqu'un. Je déteste ça. Je n'aime pas quand on ment sur quelqu'un. Quand on ment sur quelqu'un, je suis malade. Surtout lui là. Que je sais que... Si... Allô, mon père. Allô? Bonjour, mon père. Excuse-moi. Tu es occupé? Non. Je suis en direct là. J'ai mis le haut-parleur. Excuse-moi, mon père. Excuse-moi vraiment. Je voulais te demander seulement quelque chose, papa. Pardon. Ne te fâche pas. Tu connais une fille qu'on appelle Coco Kwetu? Non. Est-ce que moi, un jour, dans la vie, mon père, baisse un peu le téléphone qui est là-bas derrière là. Pardon. Je voulais te demander seulement quelque chose, papa, pardon. Hey, mon père me retirer. Oui, allô? Oui, mon père, j'ai dit que... Est-ce qu'un jour, moi et toi, nous avons déjà appelé quelqu'un en conférence? N'importe qui, même Gabi, même n'importe qui. Un jour, toi et moi, on a parlé à quelqu'un déjà en conférence un jour. Jamais de la vie. Jamais. Merci. Jamais. Excuse-moi parce que je devais faire un direct depuis hier. Il y a une dame là sur la toile qui dit que quand tu es parti, quand je t'avais appelé pour le problème de Amer Kamer, je t'ai appelé, je t'ai supplié. Tu as démarré ta voiture, tu es parti à Yaoundé pour le problème d'Amer Kamer. Quelqu'un t'a payé l'hôtel quand tu arrives à Yaoundé? Comment ça, on m'a payé l'hôtel? J'ai fait 3 jours à Yaoundé. J'ai payé l'hôtel de mes frères. Qui a dit qu'il m'a payé l'hôtel? Il y a une dame qui dit sur la toile que elle t'a payé l'hôtel et que tu n'as plus rien. C'est quelle dame ça? C'est quelle dame qui dit ça? C'est une dame là qui a refait la bouche là. Je ne connais pas son nom. Je vois mes enfants grandir. Je ne connais pas son nom, mais c'est une dame. Quand je suis arrivé à Yaoundé, oui, mon père. Je suis arrivé vers ce jour, je suis arrivé à Yaoundé vers les 16 h. J'ai dormi le matin, je suis allé à la gendarmerie voir Amer Kamer. Et on voulait déférer Amer Kamer. Oui. Je suis allé au parquet avec Amer Kamer. J'ai dit non, on ne peut pas lui mettre les menottes. Il faut qu'il vienne dans ma voiture. Oui. C'est comme ça que je prends Amer Kamer, on va. Le juge n'était pas là. Je suis resté au parquet jusqu'à, je crois, 22 h. Et à 22 h, j'ai sorti Amer Kamer de là. Il m'a dit de l'accompagner chez une femme à Bastos. Hein. Oui, à Bastos. Oui. Voilà, c'est la femme là. Oui, c'est la femme là. La femme là, c'est la femme là où tu vous étais parti à Bastos. Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'on se connaît? J'ai vu cette femme une seule fois. Quand j'ai sorti Amer Kamer de la mer, il m'a dit accompagne-moi là où je vais dormir chez mon ami. Est-ce que moi je connais cette femme? Je ne la connais pas. Voilà, c'est cette femme là. Alors, c'est cette femme qui dit qu'elle t'a payé l'hôtel. C'est elle. Mais alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé avec ces histoires des réseaux sociaux. N'importe quoi. Elle peut payer mon hôtel. Elle peut payer mon hôtel que déjà elle me met là quoi. Pour me payer l'hôtel. Ça ne s'est pas arrêté là, hein, mon père. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a même dit que c'est là qu'elle a compris que tu n'as plus rien. J'ai dit que... N'importe quoi. Si je n'ai plus rien, qu'elle ne me nourrit plus. Comme je n'ai plus rien, Dieu lui ne plus me nourrir. N'importe quoi. Mais c'est toi qui avais déposé, parce que moi j'avais posé la question à Amer Kamer. Que quand le... J'ai pris Amer Kamer, comme je rentrais sur Douala, je lui ai déposé à son village. Je crois que je lui ai donné, si ce n'était pas 800 000, c'était dans les 800 000 comme ça, il avait sa poche avec. Merci mon père. Merci. N'importe quoi. Merci. Franchement, les réseaux sociaux là, ça devient n'importe quoi. Il paraît qu'elle a aussi dit que moi je t'avais appelé. Elle a aussi dit que moi je t'avais appelé en conférence avec une certaine Coco Kwetu et que j'ai demandé pour savoir les biens que Flore avait. Par rapport à quoi? Par rapport au problème qui était passé au tribunal, elle doit te rémunérer 10 millions là. Mais jusqu'à présent, j'ai les documents, elle doit me donner les 10 millions. Et je t'avais dit comme mon père, que tu dois laisser, non? Tu m'avais dit de laisser, mais moi je ne laisse plus. Je comprends que finalement,
Cette histoire de réseaux sociaux là, il faut frapper la main à la table. C'est quoi cette histoire qu'une dame dit qu'elle m'a payé l'hôtel? Et attends, ça devient quoi cette histoire? La dame dit que moi j'ai appelé avec toi. Que j'ai appelé pour faire les coups à Flore. Alors que moi je t'avais dit que laisse Flore, j'ai fait la paix avec elle. Le petit, moi je t'ai toujours dit, ton cœur de réseaux sociaux là, tu vas trouver la mort avec cette histoire de gentillesse que tu as. Moi je te dis, hein, moi je te dis ça aujourd'hui. Tu aimes tellement embrasser des gens qu'à la dernière minute, tu te retrouves toujours dans la merde avec ce genre-là. Le problème c'est que mon père, il le me parle, elle vient parler de toi que quoi? Jusqu'à dire qu'elle t'a payé l'hôtel. Où est le rapport? Elle a d'abord de quoi? Elle a d'abord sa propre part pour me payer l'hôtel. N'importe quoi. Où est le rapport? C'est ça qui me fait même parler parce que moi j'avais dit que elle là, je ne peux pas la répondre par rapport à qu'elle était venue au deuil de l'enfant, je ne peux pas la répondre. Mais quand j'ai entendu comment est-ce qu'elle a parlé de toi, là j'ai dit mais attends. Il faut poser la question à Mekamer. C'est lui qui m'a amené chez cette dame. Est-ce que moi je connais cette dame? Je suis parti déposer à Mekamer. Il m'a dit, monte, tu salues la dame. Que je dors. Chez qui tu as dormi? Je suis monté, j'ai vu une dame. Et cette dame, elle était avec son mari. Son mari, il dit, ok, mon beau, plus que ma femme. Un blanc, c'est un blanc. Voilà, c'est un blanc, mon père. Son mari s'appelle, j'oublie son nom, c'est un gars, je crois, Eton. Un gars étonne comment elle est mariée à un blanc. Ah, moi, je sais pas, elle m'a présenté le monsieur, c'est un étonne que c'est son mari, hein. Ah. Oh, oh. Mais oui, mais il faut poser, et si Ahmed Kamé est là, il faut lui poser la question. Pose la question à celui qui m'a amené sur cette dame. Est-ce que moi je... Ahmed quand même avait dit que tu lui avais donné l'argent. Il m'avait parlé que tu lui avais donné beaucoup d'argent, mais il m'avait dit ça. Donc, elle était avec un autre, avec un homme. Moi, c'est qu'elle est mariée. Elle nous a montré qu'elle est mariée à un blanc. Donc, elle était avec un gars. Oh, bon, je sais pas, elle m'a présenté un monsieur, un gars étonne, j'oublie son nom, que c'est son mari et tout. Alors, si elle voit des gens sur les réseaux sociaux parler de moi, je suis désolé. Moi, je ne fréquente pas cette femme. Elle m'a payé quel hôtel? Pose-lui la question, l'hôtel où je dormais. C'est quoi cette histoire de salir l'être humain là? C'est comme ça qu'ils sont, mon père. C'est comme ça qu'ils sont. Je suis resté, comme j'ai dit, que merde, payer l'hôtel à qui? N'importe quoi. N'importe quoi. Merde. N'importe quoi. J'ai dit que payer l'hôtel au père de qui? Donc, quand vous voyez le monsieur, si vous voyez que le monsieur si peut encore être pauvre dans sa vie, quelqu'un qui est propriétaire en France, propriétaire en Afrique, qui n'est pas en location. De toute façon, Pépé, tu poses toutes les questions à Ahmed Kamé, plus que celui qui m'a amené chez cette dame. Moi, je ne connais pas la dame. Ah non, c'est bon si tu ne connais pas la dame, mon père. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye, mon père. Je ne connais pas la dame. Vous avez compris, non? Ahmed Kamé est mieux placé pour parler de cette dame. Moi, je ne la connais pas. Mon père, excuse-moi du dérangement. J'ai fini mon live. Merci. Vous avez écouté, non? Les grandes dames alors qui viennent sur la toile souvent nous montrer que elles sont des grandes dames. Elles sont parfaites. Oh, Ndolé Miondo est où? Appelez-moi Ndolé Miondo. Ndolé Miondo est où? Qu'elles viennent ici? C'est les femmes des blancs. Ndolé Miondo, Yawa Nan. Viens ici là. Ndolé Miondo. C'est vous les menduits de Mekat. Les menduits de Mekat. Là aussi, je vais m'agiter. Tout moi aussi, m'agite un peu. Partagez, partagez, pardon, partagez. Oh, mes babouches là, vous voyez, non, 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 mes babouches là. Partagez, partagez, pardon. Ah, il y a les cartes, hein. C'est où la carte là? Où est mon sac là? Ah,
femmes qui sont toujours mariées avec les mecates. Quand on vous dit de rester avec le plantain non mûr, les bons plantains. Donc vous êtes là, quand vous mariez blanc ou patin, moi j'ai noir. Vous faites ça, oh, le président Besso. Le président lui là, tu m'as Besso aussi naturellement que on m'a présenté le mari. Non. Ouh. Oh, le président dit qu'on l'a présenté aussi le mari. Maman. Un gars bêtise. Ouais, Facebook. Facebook. Hein? Attendez un peu. Attendez. Donc, non, il faut que tu viennes nous dire l'affaire si. Je mets le haut-parleur direct. Attends. Dis-nous. Mayam, donc tu es là comme ça. Mayam. Donc tu es là comme ça que toi, donc tu es aussi un sapeur-pompier quelque part. Bonjour à tout le monde. Mayam, tu sais quoi? Dignité, tu nais avec la dignité. On ne devient pas digne. Ah oui, hein? Ça, c'est vrai. Oui, on est avec ça. Quand on te voit faire, on sent que tu es une femme digne. Et tout le monde, même les gens, tes détracteurs le disent. Mais quand tu n'as pas cette dignité-là, tu ne peux pas forcer. Même si on te donne tout l'argent, tout l'or, te place même si on te place même là où marche la dignité là, tu ne peux pas l'avoir. Quand on voit des personnes là, toi tu ne vois pas comment elles sont. Les vieilles mamans qui s'agitent dans les réseaux sociaux. Toi-même quand... Venez prononcer le nom du président. Le président a quoi à voir dans l'histoire? Quand tu veux raconter une histoire, on commence à parler du président Raymond Tchenga. Il a quoi à voir dedans? On a vu comment elle gesticulait qu'elle voyait un mec à mec. Comme un enfant de 10 ans. Le jour là, ce n'est pas elle qui chantait que Raymond Tchenga, elle prenait au drapeau, elle faisait comme ça là. Aujourd'hui, c'est que c'est elle qui a payé l'hôtel à Raymond Tchenga pour faire plaire à leur bande de petits là. Est-ce qu'elle avait quelque chose à dire? Il fallait qu'elle soit intéressante. Elle cherchait les alliés. Donc, comme il y avait les mouches qui se baladent partout, qui cherchent... J'ai peur de ces mouches. T'as dit, je vais acheter ton truc, le chasse-mouche là. Je veux tuer les mouches là. Est-ce que j'ai peur des mouches? Voilà. Parce que c'est moi qui décide que je ne veux pas. Il faut acheter ça. Je vais acheter ça. Tout à l'heure, là, quand je sors, je vais acheter ça. Une mouche se pose, je tue ça. Comme c'est l'été, tous les mouches là ont produit. Donc, parce que reste tranquille, c'est comme si j'avais trop peur, quoi. Wesh. Dans les asticots là, tous les asticots sont transformés en mouches là. Donc, c'est normal. C'est normal, ils sont pleins là-dedans. Jusqu'à dire que le président Raymond Tchenga, j'ai appelé. Quand j'ai appelé avec le président Raymond Tchenga, lui mélanger dans la saleté, quoi. Il fallait qu'un bâton pour que les mouches, mais ce qui est sûr, la reine des mouches n'a pas cru à ça. Elle sait que c'est des histoires dormies debout. Elle sait. Elle n'est pas bête. Même si elle croit même, j'ai peur. Est-ce qu'on a peur de quelqu'un? Même si elle croit, on a peur de quelqu'un? J'ai peur de quelqu'un? Non, mais quand tu sais, quand tu as commencé le direct, tu as dit que quand tu parles, tu es courant. Tu ne t'embrouilles pas, tu ne fais pas comme si tu arrangeais le canapé, comme si... Mais tu as commencé, tu as expliqué. Quand tu vois une personne perdue comme ça, que perdue de perdument, même le GPS ne la localise pas. Mais... Comment tu veux qu'elle va venir dire quoi aux gens? Est-ce que moi j'ai peur de quelqu'un? C'est que je vous ai fait des promesses et que je vous respecte. Sinon moi je n'ai peur de personne, j'en ai rien à foutre. Non, Mayam, ne te rabaisse plus, Mayam, s'il te plaît. C'est que tu es une femme tu es une digne femme. C'est les réseaux sociaux qui t'ont entraîné dans ça. Montre-la maintenant. C'est quoi ça? La valeur que tu as. Laisse. Qu'ils aillent faire, j'ai demandé qu'ils aillent, on redresse leurs pieds. Qu'ils aillent, on redresse leurs pieds là, ne pas te faire les chirurgies ratées là. On dit qu'on ne veut pas clasher, vous voulez pousser les gens dans la boue, c'est même quoi? Moi-même qui a les Niamangolo ici là.
Je ne peux pas que ça a commencé comment. Mais ma famille va me regarder dans les réseaux sociaux en train de me ridiculiser. Les gens... Hey, c'est quoi ça? Mamie, On dit qu'on ne veut pas, je ne veux pas, je ne veux pas, ne me forcez pas. même les filles même. Vous dites que vous allez où? Vous avez les amis, pardon. Pardon. Il y a la maman là qui est au Cameroun, là on appelle Mamie Nyanga. Quand tu la vois même, tu sens une femme qui n'a besoin de rien prouver aux gens. Même quand le gars va faire la talakou là-bas, tu vois cette dame, comment tu sens que c'est une femme qui n'a pas besoin de parler. Ne laisse pas aller, je m'ai cherché une robe là, hein. Je m'ai cherché une robe là. Pas aller, je m'ai cherché une robe. Parce que les gens aiment souvent parler. Les gens Cette personne-là copie tout ce que je fais. Mais tu vois, vraiment, ma soeur, je t'ai parlé hier ou avant-hier, tu n'as pas compris. Il y a ta quota des classes qui t'a encore parlé hier. J'espère qu'elle, alors, tu vas écouter. Le ridicule, pourquoi vous êtes ridicule comme ça? Pourquoi vous êtes ridicule comme ça? Tu commences à inventer, tu appelles le nom de M. Raymond Tchéga. M. Raymond Tchéga, ça peut... Cette personne a porté la robe, se vantait avec jusqu'à ça, c'est les robes ça. Depuis l'an 2000, le monsieur là, c'est comme si il a Se l'esprit vantait d'argent. avec jusqu'à. Je suis la première à porter ça. C'est pas ce qu'on dit pour qu'on fait le business, machin. Le monsieur là, c'est comme si il a l'option des dos. Mais puisqu'il a su placer son argent, il a bien placé son argent. Ça ne finit pas, ça fait depuis l'an 2000. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 24 ans. Comment? Et vous voulez, parce que... Il a su placer son argent. Monsieur Humble, vous voulez m'entraîner dans votre charité à 2 balles là. C'est les gens comme ça qui font que les gens ne sont plus humbles. C'est les gens comme ça. C'est quoi ça? C'est même quoi Je même? dis que quand j'ai suivi le direct de l'Angala, j'avais envie de vomir. Je dis que mais on respectait même quoi ici là. Mais c'est ça qui m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé justement. Ah. Ma chérie, vraiment, même si ce n'est pas pour nous, hein, fais ça pour tes enfants. Fais ça pour ton petit enfant que tu as là aujourd'hui qui va grandir demain. On va lui donner un téléphone Android. Hey! Fais ça pour lui. Maman. Le mensonge. Tout à l'heure en train de gesticuler, en train de vouloir répondre. Donc moi si là, je peux avoir peur. Je peux avoir peur de quoi, coucou? Dans mon direct que tout ce que tu fais là, que tu montres que, oh, les pommes, on a acheté un pomme à City Sport, tout ça. Ta copine t'a dit ça hier. Que c'est ridicule, qu'elle se moque même de toi avec des gens de sa réunion. Ils se moquent de toi et c'est comme ça tout le monde. Tu deviens, je ne sais pas, respectez-vous un peu. Si vous ne pouvez plus vous respecter, respectez vos enfants. Dès qu'on entend que nous sommes partis à l'hôtel Napoléon, on peut aussi là pour boire un café. Allez dans les magasins pour vous acheter les sacs. On voit. Allez dans les magasins, n'achetez pas les contrefaçons de la Turquie, de machin là. Allez dans les magasins. Parce que je suis la première à porter ça. Je suis la première. Allez dans les magasins. Nous, on a les photos où on part chez Dior, on nous donne, c'est-à-dire, on nous remet nos sacs. Oh, vraiment, ça, c'est suant, hein. En tout cas, au Cameroun, je ne dors pas chez quelqu'un quand je suis au Cameroun. L'apothéose, succès total. L'autre là, alors, je pensais que quand elle a déménagé là-bas, elle a conçu, hein. Non. Elle a quitté dans la location. Madame, de fermer ta bouche. Ferme ta bouche, fermons nos bouches. Abîme-te, de fermer ta bouche, abîme-te. Non, mais ça me choque. Dis qu'on appelle l'hôtel au président de Montchengang. Quand le président de Montchengang vient à Yaoundé. Hey! Non. Non. Monsieur là, quand on parle de lui, hein, non. Quand on parle de lui, c'est juste le sabotage. Non. Mais tout le monde le reconnaît à toi là que c'est quelqu'un que... Hey! Tu parles seulement à Douala, même à Yaoundé. Même à Yaoundé. Il n'a même plus besoin de parler de lui. Ça, c'était avant. C'était avant. Donc, non, il n'a plus rien à prouver. Okay. Donc, quand on parle même de
lui comme ça, tu viens même t'énerver, même toi-même aussi, tu m'énerves, Maya. Non, mais ça me... Non, je n'ai pas aimé. Tu peux le faire parler, quoi, et s'il a besoin de parler. Le monsieur là, ce qu'il fait, il se fait par jour. C'est pas comme à Merde, tu parles de quoi? Oh. Dans Facebook, j'ai vu. Les gens qui mangent par jour. Les gens qui nourrissent par jour. Ok. Les parvenus comme ça que les repas, sans les repas, ils n'allaient pas exister. Ben là, c'est alors maintenant qui est sorti. En tout cas, non, c'est déjà que non, c'est déjà que vous qui êtes mariés avec les blancs, là, vous avez les chauds noirs. Nous, on est au courant. Ah, Mayam, c'est pas tout le monde. Ah, toi, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde, Mayam. Quand nous laissons ça, c'est les femmes qui n'ont pas niasse dans leur jeunesse. Moi, j'ai niasse étant jeune correctement et bien. Aujourd'hui, à mon âge, même si j'avais épousé un 5 ans, la niasse là, pour moi, c'est 0 ça. Et je parle devant Motovision. Je suis dans une grosse télé que les gens suivent. Les gens qui me connaissent vont dire que ce que la Fridolin Miondo parle, c'est comme ça, elle est comme ça. Ah, donc tu n'es pas comme les autres. C'est pas qu'ils n'ont pas niasse cet âge, parce que comme, tu sais, moi c'est pas parce qu'on m'appelle, ah aujourd'hui je rigole. Moi je suis une belle femme et j'ai toujours été belle. J'ai toujours été belle, donc si c'est le bit là, ça ne manquait pas. Alors. C'est que les gens, s'il n'y avait pas les dos, quels hommes peuvent les prendre? C'est les femmes qui payent pour qu'on les niasse. Mais oui, madame. Ces femmes-là qui se marient avec les Watts, là, qui se parlent pour pas jouer partout, là, moi j'ai dit dans mon direct que je me suis marié avec mon Watt, ce n'est pas pour les Kaolo, j'avais mes Kaolo. Et tout le monde le sait. Mais... Je n'ai pas fait le mariage des Watts pour les Kaolo. Toutes ces personnes qui font ça, c'est les gens qui non, là, le président m'a dit, le président dit que... Le président dit que... Je ne connais pas cette femme. Le nom de 10 femmes mariées au Watt. Le président dit qu'on l'a amené, on l'a présenté le mari. Il respecte, il dit que elle m'a présenté son mari. Il dit, mais tout ça là, c'est Ahmed Kamel qui nous met dans les problèmes. Ce n'est pas Ahmed Kamel. C'est Ahmed Kamel, c'est sûr que... Depuis qu'on a tourné autour d'Ahmed Kamel, finalement, il allait prendre quoi au Chiga. Le problème, c'est que c'est au Chiga qui nous met les problèmes ici. Mais tu dis partout que c'est 43 cm. Toi-même aussi, tu es chiche avec ça. Hein? Ah, mais quand même, vraiment, ne nous dérange plus avec tes histoires là. Au Chiga va te couper même ça là. C'est au Chiga. Tu n'as pas vu que ça a créé une association. Que là, la personne à abattre, c'est le diamant bleu. Finissons avec elle. On valorise maintenant les gens que je méprise même. J'ai peur de qui? De toutes les personnes qu'on a en train de dire là. Ok. Donc moi si là, j'ai peur de qui? C'est suyant, hein. C'est plus que suyant. C'est suyant. Donc quand on regarde ma tête là, j'ai la tête de quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Raymond Tien, le président et elle, ils ont appelé quoi coucou. Ils ont fait... Je n'ai pas peur, mais... Quoi, coucou m'avait dit que si elle fait seulement comme ça, la personne revient. On peut soigner l'image. On n'a pas peut-être l'argent, on n'a pas tout ce que ils ont eu aussi aujourd'hui, mais on a une image à préserver parce que quand on vit, il y a espoir. Il y a une image à préserver, ma soeur. Non, moi je voulais faire comprendre ce matin. En fait, mon message de ce matin, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est moi qui décide de ne plus répondre à quelqu'un. Mais j'ai le souffle de répondre. Si je veux. Je réponds. Exactement. Voilà, ne vous dites pas que j'ai trop peur. Quand je dis là que pardon, laissez-moi, je rigole, hein. Je rigole, hein, ne laissez pas. Non, tu n'as rien à prouver aux gens. Tout le monde sait que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé. Personne ne te dit quoi faire. Souvent, même tu fais des gestes. Quand je vois sur Meta, je dis, ouais, Maya, mais qu'est-ce que je vais faire pour cette femme? Il y a quoi en face? C'est là où on voit... Non, moi j'ai peur de personne. Hein. J'ai peur de personne. Je suis juste fatigué, c'est tout. Maya, écoute-moi, on t'a beaucoup trompé dans Meta. Quand on est vulgaire, c'est là où on est intéressant. Ben non. C'est faux, Maya, c'est faux. Non, c'est faux. Maya, c'est faux. Quand tu restes digne,
Et tout le monde sait que tu es une femme digne. Et je partage ce que j'ai envie de partager. Maté m'a chassé hier. Maté a dit que non, ma pépé, je ne voulais pas que tu sois ici. Je suis content de Maté. Maté, je partage, je viens. Il ne faut pas salir, il ne faut pas te salir. Maté, vraiment, je pique up à toi. J'étais fière d'elle. Quand elle a dit ça, j'ai dit que ouais, la femme, c'est comme si je parlais avec elle. Maté dit que non, ma pépé ne veut pas te voir ici. Moi, quand je viens, je partage d'abord. Avant de dire. Je partage, je ne suis pas en prison. Comment je ne suis pas en prison? Je ne peux pas parler, je ne peux pas partager. Je fais quoi là sur la toile? Miami, il faut comprendre quelque chose que tous ces gens-là, comme ils sont déjà sales, elles veulent absolument salir tout le monde. Elles t'ont sali une fois. Tu as dit qu'on ne va plus te salir deux fois. Comment tu t'es lavé là? Comme tu t'es lavé là, tu ne retournes plus dans la boue. Point. Non, je ne retourne plus, mais je partage. Je vois là d'où on est en train de parler que c'est bon à moi et partage. Et ça ne chauffe pas. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Je vois là d'où on est en train de parler, c'est bon à moi et partage. C'est tout. Moi, je suis dans YouTube, je suis dans mes remembers. Voilà. Je suis dans mes remembers. Dès que je vois un remember qu'on a partagé, je partage. Ma fille Nicole, ce matin, dès que je me suis levée, je suis tombée nez à nez avec mon enfant, je partage. J'envoie les cœurs. Qui vient d'arriver, il faut que les nouveaux là sachent le pourquoi ces gens se comportent comme ça. Ils sont sales. Ils sont sales, donc il faut absolument que tout le monde, ils prennent tout le monde dans la boue. Donc c'est pour ça que moi je reste dans les remembers. De temps en temps, je fais les petits lives, c'est tout. Hein. Mayam, reste digne, tu n'as pas besoin de salir. Laisse-les d'abord. Moi, j'ai épousé mon clochard, mais je reste avec lui, je dors avec lui toutes les nuits. Je suis fidèle à lui. Oh, c'est ça qu'on appelle donc une femme de valeur. C'est ça une femme de valeur. Sait que ici, là, toi, parmi tous les blogueuses Bracatala, c'est une femme qui aime le mariage. Même si on j'adore. Quand on me repasse, on va faire 2 jours, on ne se parle pas, après on se parle. Si on devait se la cidre, le zoa-zoa, le mariage c'est comme ça. Le mariage c'est na supporta, non? Na supporta, Bayam. Na supporta. Mais ils ne viennent pas nous dire comment leurs gars leur bastonnent souvent. Tu ne fais pas les mariages de Kaolo. Non, ils ne viennent pas nous dire comment leurs gars même les bastonnent souvent. Oh. Ils ne nous disent pas comment leurs gars leur donnent souvent les chandelles. Hein. Alors, ils ne nous disent pas. Hein. Laisse ça, Bayam. Je dis que quand on te repasse, on t'amidonne au Mayam. Toi, tu es qu'une femme. Et le jour où ça monte sur ta tête, tu dis que tu déposes les pleurs partout. L'histoire retiendra. Bisous, bonne journée. Ça va bien, Mayam. Comme le jour que j'ai démarré la voiture, là, direct, on a su qu'il y avait un problème. Et que je sais qu'il n'y a pas un ou. C'est même quoi? C'est normal. Dans le couple, il y a les hauts, il y a les bas. D'accord? Pour les femmes qui connaissent la vie de couple, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours rose dans les couples. Il y a des périodes que ça tchakala. Ça tchakala. Parfois, tu vois même que c'est à cause de la télécommande. Le mariage est en train de... Les problèmes commencent. À cause de la télécommande que vous êtes en train de discuter, l'autre dit que moi, je vais suivre ça. L'autre dit que moi, je vais suivre ça. L'autre dit que tu m'as trouvé, j'étais ici. Tu viens maintenant me discuter, tu vas regarder le match. Pourquoi? Moi, je vais regarder mon film. Et ça se discute là. Ça se discute dur. C'est ça qu'on appelle le couple. Ce n'est pas que parce que vous essayez de discuter, ou bien quand moi je pars au Cameroun là, jusqu'à ce que je rentre, mes glaces sont fermées. Ce n'est pas qu'on ne me drague pas, on me drague. Mais, je te dis, je ne donne même pas l'espoir à quelqu'un de me toucher. Fidèle jusqu'à. Je suis fidèle. Allô? Bonjour. Oui, parlez, Longo. Bonjour tout le monde. Maman Pépé, je suis fière de ton direct. Merci. On ne veut plus que tu rentres dans les clashs. Oui. Non, c'est pour ça que j'ai dit que je peux parler. Non, comme j'ai parlé maintenant, ça me fait du bien. Oui, ça te fait beaucoup du bien. Voilà, pendant que tu parles, la jeune ensemble que Evan m'avait cherché, il peut trouver un client, je suis un gamin. Pardon, parle avec eux, parlez.
Parlez. Ok, j'étais en train de dire que maman Pépé Diamant Bleu, franchement, je suis fière de toi. C'est pas que tu vas rentrer dans les clashs. Mais il faudrait que la TKC et les sympathisants comprennent aussi que ta parole, les gens ont quand même besoin que tu leur expliques. Quand quelqu'un vient mentir, c'est Bamoun là, ou c'est le masque de Bamoun là, qui est venu parler, elle peut tout dire. Tu as le sida, tu as mis, ou c'est quoi, ou c'est les prothèses dans la bouche, tu as contaminé. Ça, c'est du réchauffé. Elle va dire quoi sur toi? Elle-même, elle sait que tout ça, c'est du réchauffé. Alors, c'est pour ça qu'elle a donc voulu salir le président Raymond Tchinga. Tout simplement parce qu'elle veut se faire voir. Moi, je pense que elle veut attirer l'attention du président Raymond Tchinga. Elle veut attirer, parce qu'elle a vu que ce monsieur ne l'a même pas calculé. Elle a vu que ce monsieur est arrivé, comme lui-même, il a dit que c'est Ahmed Kamer qui l'amène chez la dame. Et après ça, il a continué son chemin. J'ai l'impression qu'elle a vu que le président ne l'a pas calculé. Donc, c'est une façon d'attirer son attention. Donc, elle a parlé comme ça pour que par après, le président peut-être l'appelle et lui dit que ouais, comment tu peux parler de moi, machin. C'est tout. Mais c'est pour ça qu'elle a fait ça. Maman Pépé, tout le monde a vu comment chaque fois que Ahmed Kamel venait chez cette femme tremblait, elle était tellement contente, elle voulait que Ahmed Kamel la niasse. Non, il a niasse. Mais nous-mêmes, on a vu que Ahmed Kamel a dit que c'est une matière. Et peut-être qu'il n'a pas voulu garder leur relation parce qu'il savait qu'il ne va nulle part avec celle-là. C'est une collante. C'est pourquoi Ahmed Kamel s'est dit, moi, c'est ce que moi j'ai vu. Mais la femme là était prête d'ouvrir ces sales cuisses-là, qui ont les végétures. Maman Pépé, laisse-nous parler, s'il te plaît. Que les gens arrêtent de dire que, coupe, ou c'est le direct. Mais tu en as besoin, comme tu fais ça maintenant, là, comme tu parles là maintenant, maintenant tu peux la laisser gesticuler. Au moins tout le monde entier a vu ta réponse. Et tu as bien fait comme le président est venu parler. Ben oui. Il a dit vraiment ce qu'il a dit. C'est lui qu'on a dit de Maman Pépé. C'est lui qu'on a dit. Il a expliqué. Il a bien expliqué. Il nous a bien expliqué, c'est bien. Oui. Et ce qu'il a dit est clair et limpide. Même où c'est la dame, Ngoï Satan sait très bien que le masque de Bamoun a menti. Elle le sait. N'appelle plus ma copine comme ça. N'appelle plus ma copine comme ça. Ah, c'est ton ex-copine. Excuse-moi le diamant. Voilà. Ton ex-copine même a vu qu'elle sait au fond d'elle que le masque de Bamoun a menti. Et elle sait que son ancienne copine, Coco Kouetou, c'est une menteuse patentée. Elle le sait très bien. C'est une menteuse patentée. Mais comme pour le moment, le aide-moi à détester, ça l'arrange. Mais sache que tout ce qui se passe là, le masque de Bamoun a envie que ton ex-copine la lèche un peu. Je pense que c'est ce qu'elle veut. Elle veut qu'on lui mette le coude là-dedans parce que même les hommes là, je pense que ça dit que ce n'est plus ça. Quelqu'un qui passe se déformer, maman Pépé, qui passe se déformer, pardon, maman Pépé, tu lui as répondu. Qu'elle aille d'abord. Est-ce que je l'ai répondu? Je n'ai pas moi répondu. Tu n'as même pas répondu, vraiment, et tu ne lui répondras même pas tant qu'elle ne refait pas sa chirurgie. Parce qu'elle fait peur. C'était une belle femme. Les photos d'avant, et par rapport à la chirurgie qu'elle a faite, tu ne lui répondras pas tant qu'elle ne va pas te refaire le visage. Et son cou là, déjà, on a seulement tiré la peau et ramené toute la peau là ou c'est sur le cou là, au maman Pépé. Qu'elle a refait sa chirurgie. Si elle refait sa chirurgie, tu vas lui répondre. Maintenant, le reste, tu t'en fous. Est-ce qu'on savait qu'elle avait, ou c'est le VIH, qui savait qu'elle avait ça? N'est-ce pas, voilà ça qui sort là, maintenant là. Les gens disent maintenant sur la toile qu'elle a ça. Le dentier même, qui savait qu'elle-même, elle a ça. Donc, tout ce qu'elle veut, qu'elle enlève ça sur elle, elle vient dire sur toi. On n'a pas encore dit quoi sur toi, maman Pépé. On n'a pas dit quoi. Elle va dire quoi même sur toi. Pardon, maman Pépé, c'était pour te dire que franchement, il fallait qu'on te laisse un peu, c'est-à-dire te dégager. Ouais. Parce que si tu ne parlais pas, ça allait être comme si tu as peur d'eux.
Franchement, tu as bien fait. Non, moi j'ai Tu peur as de prouvé personne. une fois de plus que Ouais. tu es le diamant bleu. Non, non, j'ai peur de Tu personne. es Non. le pape. Qu'ils arrêtent ça. Tu n'as peur de personne. C'est Qu'ils que tu arrêtent. veux quitter les classes et tu ne rentreras pas dans les classes. Que les Jamais. gens arrêtent de dire que wow, tu ne rentreras pas Qu'ils dedans. arrêtent ça. Tu as parlé, il fallait que tu parles, ma paix. Et ce que tu as fait là ce matin, il fallait que tu éclaircisses. Parce qu'elle peut dire qu'elle m'a dit quoi sur toi? Oh, bah tu as les petits là-haut. Oh, tu as contaminé les 100 000 personnes. Oui, on voit. T'as dit qu'on voit quelqu'un qui est même malade et celui qui n'est pas malade là. Voilà là, je n'ai pas mis de filtre. Voilà ça là, je n'ai pas mis de filtre. La dernière fois, on a dit que quand elle part en France, quelqu'un qui a les papiers, elle fait 2 ans au Cameroun. Sans aller voir l'homme. Non, on a alors au courant qu'il y a le mari, le deuxième, elle est polyandre. Mais c'est tout. On est au courant alors qu'il y a le deuxième mari au Cameroun. On est au courant. Qui n'a rien. Et comme elle est Bamoun, les Bamoun aiment tellement les Roumains, elle attrape les hommes parce qu'elle sait que quand elle a déjà une personne, aucun homme ne peut. Et c'est comme ça qu'elle dégage. Elle sent même mauvais. Et quand tu la vois même, c'est ça. Ah, dis-moi, ma pépé, je te dis qu'il le fallait. Il fallait que tu parles. Je ne parle pas comment, j'ai peur de qui. Bisous, bisous. Bisous, Longo. Non, mais c'est tout. Bisous, maman, bisous. Bisous. Bon, je vais sortir là. Vous avez vu l'ensemble là, non, j'ai un autre encore là que ça ne me suffit plus. Je pouvais offrir, mais je vends pour acheter un autre, pour acheter l'autre. Moi, je suis mangué. Moi, je ne suis pas moi. Moi, je n'ai pas. Vous avez vu, non? Je vends ça. Je vends. Il y a aussi l'autre ensemble là. L'autre qui est ouvert ici comme ça. Attends, je cherche la photo là. Et ça là, ça ne me suffit plus. Je fais maintenant du L. Et ça c'est du M. Ça c'est du M. Je fais maintenant du L. Donc ça ne me suffit plus. Si quelqu'un me donne la moitié moitié prix là-bas, là, je m'en vais acheter un autre ensemble. Un autre ensemble. Si quelqu'un le veut, c'est du M. J'ai 2 ensembles comme ça. J'ai un autre ensemble aussi rouge comme ça, non? Vous connaissez, non? Ouvert ici comme ça. Ouvert sur les côtés. Je cherche ça là. Mais c'est pas là, c'est en bas. Vous savez que j'ai 2 maisons. C'est dans d'autres appartements. Et l'autre aussi est très beau. J'ai dansé avec ça sur TikTok là. Oh, c'est parce qu'ici, il n'y a pas TikTok. J'ai dansé avec sur TikTok. Donc, vous voyez l'ensemble que je dis là, non? La personne qui veut m'appelle. L'ensemble là, je vends. Je pouvais offrir, mais les soldes là comme ça, là, je pouvais partir. Vendre, ça me va acheter l'autre. Je peux acheter un autre ensemble. J'ai beaucoup de choses là qui ne me suffisent plus, mais je donne à mes nièces. Mais ça là, je vais vendre ça pour acheter un autre ensemble. Donc c'est du... Oh, je ne vois pas ça ici. C'est sur TikTok là-bas. Vous voyez l'ensemble que j'avais porté avec... on met souvent les photos là sur la toile là comme ça là. C'est ouvert ici comme ça. Le tailleur là qui est ouvert sur le côté comme ça là. C'est ouvert ici comme ça là. Ça a un bouton là comme ça là. Hein? Je vends ça. Je vends aussi celui-ci. Celui qui veut me rembourser, il va acheter l'autre. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut acheter des choses, des bonnes choses. Ça met long. Quand ça met long, quand tu achètes la bonne qualité,
ça met long. Il faut acheter la bonne qualité. Oui, pourquoi c'est quand tu prends le poids là, ce n'est pas bon. Tous mes trucs. Il y a beaucoup de choses qui ne me suffisent plus. Beaucoup de choses qui ne me suffisent plus. Je ne sais pas où c'est. Il y a l'autre ensemble là que j'avais donné ça à mon bébé. Canon. Oui, une fille qui part au magasin. La fille part au magasin. Dans la maison, on lui donne. Ce n'est pas que Badjo. Ça, c'est maman Pépé, ça. Vous venez par là à qui? Quand moi, et on m'engabe, vous pouvez vous mettre où je me mettais. Je prenais une fois comme ça, là, 2 paires. Voilà ça. Voilà ça. On a quoi ça? Par là à qui? Je m'assois, me sers le champagne. Vous venez par là à qui? Et quand il vient, je fais mes photos. Je prends les ensemble. Voilà ça. On a quoi ça? Pour aller au magasin acheter un sac comme ça, voilà, avec facture et tout. Voilà ça. Je porte pas la contrefaçon, moi. Je ne suis pas contrefaçon, hein. On reste tranquille. Vous croyez que c'est trop parce qu'on a peur. On n'a pas peur. Parce qu'on ne veut pas. On refuse. Vous voulez obliger les gens de venir parler. On ne veut pas. J'ai vu l'autre là-bas qu'on appelle, c'est quoi, Mugler. Mugler dit carrément que Michel et son maman payé. Maman, si tu peux prouver ce que tu dis. Parce que moi, quand il vient parler ma chose, moi, je parle, tu as les preuves. Tu peux prouver ça. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça sur la toile? Tu peux prouver que Michel et son maman payé quelque chose. Donc, Michel et son maman a peur de moi. De venir démentir en disant qu'elle ne m'a jamais payé. Et moi aussi, j'ai peur. Que si on m'a payé, je ne veux pas dire qu'on m'a payé. J'ai dit... Pablo Dom m'a payé pour venir insulter les gens. J'ai peur de qui? Ok. Si Michel m'avait payé, j'allais dire que oui, elle m'a payé. On ne m'a pas payé. Je n'ai pas peur de vous. Est-ce que j'ai peur de vous? Si on m'a payé, je dis que oui, on m'a payé. Vous allez me battre. Vous allez me tuer. Vous allez faire quoi? Vous allez me bavarder comme vous bavardez sur la toile, non? Ok, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Comme si je viens avouer que oui, on m'a payé. Vous allez venir me taper. Ou alors vous allez arracher mon blog. Ou bien vous allez quoi? Je n'ai peur de personne. On ne m'a pas payé. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Quand ce n'est pas normal, il dit que ce n'est pas normal. Voilà. Ok. Voilà ok. On s'habille depuis les années. Les gens viennent monter. C'est aujourd'hui que les gens viennent monter, qui mettent des chaussures, ils mettent des machins. Ça, c'est une blondini. Connaisseur connaît, ça c'est une blondini là. Et c'est encore là. Elles sont mes pieds. Vous voulez qu'on commence à faire comme vous là? Que oh, j'ai ci, j'ai ça. Ça c'est, tu pars, tu laisses tout ça. On s'en fout de ça. Ça c'est rien. L'histoire retiendra seulement que on a porté. Oui. Aujourd'hui là. C'est là, le prix ne fait qu'augmenter chaque jour. Et on ne change pas de coupe. C'est toujours la même coupe. Mais le prix ne fait qu'augmenter. Donc c'est toujours là. Laissez-nous non, mon frère. Vous avez trop. Nous, on n'a pas. Mais laissez-moi. J'ai dit que je ne veux pas clasher. Laissez-moi. Ne me forcez pas. Le jour que j'aurai envie de clasher, je vais venir clasher. J'ai demandé à Pablo, le doc, de m'amener ce test de paternité. Qui vient fermer ma gueule? Il me ramène ça. Qui vient fermer ma bouche? Il vient dire que appelez-moi la John Moura là. Hein? Ça, le prix. Voilà le prix en bas. Hein? Voilà le prix, vous pouvez faire la capture. Hein? Voilà le prix. Et ça augmente. Hein? Chaque jour, ça augmente. Vos milliardaires de la toile là, alors ils ont ça. Est-ce qu'ils ont ça alors? Moi, je ne porte pas la contrefaçon. Si je portais la contrefaçon, quand j'étais en Turquie, là, c'est que j'ai plein ici dans la maison. Moi, je suis allergique à la contrefaçon.
La preuve, même les chaussures, quand il veut mettre les chaussures, si je mets les chaussures des armes, ça me fait mal aux pieds. Le cuir des armes me fait mal aux pieds. Je ne suis pas habitué à porter les... Voilà, je suis au magasin. Voilà ça, qu'on a en train de me remettre mon paquet. Et ma fille aimait bien immortaliser des moments comme ça. Est-ce que j'ai fait le plan? Mais non, je vous dis souvent ça que je suis une ancienne aristocrate, je suis une ancienne riche. Je me mesure à vous. En fait, je cherche l'ensemble là. Moi, je cherche mon argent. Si je vends ça là maintenant, ça me fait... Je m'en vais aussi acheter... Même quand il était noir, il était... Si. Ça, c'est quand il était noir, ça. Ça, c'est le jour du mariage, il est incroyable. Le téléphone de la gloire glorieuse que mon fils m'avait donné. Ce téléphone qui parle, le téléphone qui parle. Bon, je vais couper. Hein. Je ne trouve pas la photo là. Je vais couper le live. Allô? Money. Ok. Ah, voilà. Voilà, c'est ça ici. L'ensemble, si vous connaissez l'ensemble, sinon. C'est aussi du M. Je ne sais pas si ça peut encore me suffire aussi. Je ne pense pas. Vous connaissez l'ensemble là, non? C'est ouvert là. C'est ouvert ici sur le côté comme ça. Et puis il y a un bouton là comme ça. Sur les pieds aussi. J'ai même fait un TikTok avec ça. Donc, si un preneur, vous me dites... Même la robe aussi. La robe aussi, je la vends. Ça ne me suffit plus. C'est les soldes. Comme ça, je m'avais acheté aussi un autre truc. Non, la personne qui veut m'appelle. D'accord? Je vends ça. Bon, je vais vous laisser. Je vous laisse, non? Bisous. Peut-être ce soir. Demain, c'est les vacances. Bisous, je vous aime.